Hello amis Capricorne, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de mai. Alors, j'ai sorti mon oracle des miroirs pour les énergies générales, un petit Lenormand pour les énergies professionnelles et mon oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales, sachant que les énergies sentimentales sont déjà en ligne, hein, les amis. Elles sont beaucoup plus complètes d'ailleurs, elles sont beaucoup plus longues. Il y a un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, pour les célibataires, donc n'hésitez pas à les écouter aussi. Allez, on va commencer déjà par regarder vos énergies générales pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, tac. Je sais pas comment j'ai réglé la caméra. Ouais, je vais les descendre un petit peu, les décaler un petit peu. Je vais regarder tout de suite les énergies professionnelles. Celle-ci c'est pas retourné, donc je vais pas la prendre. Bah, c'est la même qui revient, vous voyez, comme quoi, des fois, quand c'est une carte, c'est une carte. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est un peu ce que les cartes me diraient là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a projection avec une femme. Donc la femme, ça peut vous désigner en tant que femme Capricorne, ça peut désigner une femme que vous avez dans le cœur ou une femme qui vous entoure. Alors, si vous êtes une femme, je vais dire d'abord pour les femmes, je vais expliquer après pour les hommes parce qu'on ne sera pas vraiment sur la même signification si vous voulez. Projection ici, ça montre qu'on est sur une femme qui refuse une certaine réalité. Quelle réalité? Je ne sais pas, ça c'est propre à chacun. Mais il y a une femme qui ferme un petit peu les yeux sur une situation, sur une réalité. Et ça peut être une femme qui complexe aussi, beaucoup, depuis un certain temps d'ailleurs, qui a beaucoup de complexes. Et là, surtout, ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'il y a une situation qu'on n'accepte pas. Il y a une réalité qu'on n'accepte pas. Ce qui fait que cette femme-là, elle peut rencontrer quelques incompréhensions vis-à-vis des autres. Voilà, si vous êtes en couple, par exemple, si cette femme qui vous parle, peut-être que vous ne comprenez pas cette femme si vous êtes un homme parce que eh bien, soit elle est très complexée, soit elle-même refuse une certaine réalité. Refuse une certaine réalité où il y a une non-acceptation de soi quelque part. On est, pour moi, je pense, sur une femme qui peut quand même complexer pas mal, avoir peut-être aussi, c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais de par ses complexes, ça peut être quelqu'un qui va juger aussi assez facilement les autres. Et du coup, c'est une femme qui peut, comme je disais, avoir une certaine être incomprise. Voilà, c'est une femme qui peut être incomprise. Et avec la carte temps, pour moi, ça me fait penser que ça fait quand même un moment qu'elle est dans cette situation de non-acceptation d'elle-même. Ça peut être lié aussi à son passé, hein, à quelque chose qu'elle aurait vécu dans son passé qui fait qu'elle ne s'accepte pas et qu'elle n'accepte pas certaines réalités aussi qu'elle peut vivre aujourd'hui qui peuvent être la conséquence de son passé. Et du coup, on voit une femme qui continue un petit peu comme ça dans le temps à continuer de complexer, à continuer peut-être à juger les autres parce qu'elle-même n'est pas bien, ou les autres la jugent parce qu'il y a un décalage un petit peu hein, comme ça qui se fait.
Parce qu'encore une fois, projection, c'est quand les autres aussi ne nous comprennent pas. Donc ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre. Et là, si vous êtes un homme, on voit que vous ne comprenez pas cette femme, hein. Pour vous, c'est extrêmement compliqué d'être sur la même longueur d'onde. Tant ça peut montrer aussi que ça fait peut-être un moment que vous êtes, soit vous êtes avec cette femme, soit vous connaissez cette femme. Mais que du coup, cette projection aussi qui se fait là, avec temps, ça pourrait nous dire que ça vient mettre quelques limites à la relation que vous avez en fait avec cette personne. Alors soit c'est une personne qui se limite aussi elle-même, soit au travers de son comportement, ça met des limites avec vous, par exemple, si vous êtes un homme scorpion. Alors à vous de voir si c'est une femme, si c'est une amie, si c'est votre femme avec laquelle vous vivez, si c'est une maman aussi, si c'est une sœur, mais il y a en tout cas ici un personnage féminin qui a une très mauvaise image d'elle-même et qui par conséquent engendre tout autour des situations un petit peu complexes, ne se sent pas comprise, peut se sentir jugée ou peut même juger les autres, hein, comme je disais, et ouais, ça crée une sorte de décalage hein, quand même ici. Hein. Bon, ce qui est plutôt positif, c'est que là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais sur ce mois de mai, on a quand même la naissance d'une période un petit peu plus tranquille. D'accord? Donc ça, peut-être que ça va être valable début mai, et puis que progressivement, on va être sur quelque chose d'un peu plus calme, parce que bon, on a quand même tranquillité avec victoire. Donc, même si c'est compliqué au départ, je vois pas de gros clash. Il y a juste une incompréhension, voilà, je pense en fait ici, c'est principalement une incompréhension. Ça peut, comme je disais aussi, être une personne qui se limite beaucoup parce qu'elle elle se juge physiquement, parce elle a beaucoup de complexes. Mais ici, on a la naissance d'une période un peu plus sympa, hein, d'une période un petit peu plus tranquille. Et Victoire le confirme, d'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est une personne, vous voyez, qui essaie de prendre un petit peu de distance sur cet état de fait et qui va essayer aussi hein, peut-être de faire des efforts, d'accord? De faire des efforts. Bon, après, j'ai trahison en amour ici, mais on va beaucoup plus loin. Et ça, l'amour, je regarderai après. Moi, je vais rester avant tout sur... peut-être aussi quelqu'un qui a été trahi en amour par le passé et ça pourrait expliquer pourquoi, ou trahi sentimentalement, ça pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui on est sur une personne qui se juge énormément. Vous voyez, ça va être un mois qui va osciller hein, quand même, hein, le mois de mai. Hein. On alterne entre période de tranquillité et période de jugement, d'incompréhension, période de tranquillité et période d'enfermement. Donc il y a bien quand même la notion ici ouais, d'une personne pour qui c'est un petit peu changeant, hein, qui peut même, pourquoi pas, admettons, changer rapidement d'humeur, passer de quelqu'un de très ouvert, de très bien dans sa peau, à quelqu'un qui tout de suite va se renfermer dans ses complexes, dans une situation, dans une forme de mal-être. Hein. On pourrait comprendre ici qu'il y a un certain mal-être en fait qui ressort. Alors, côté travail, ici, si vous n'avez pas d'emploi, bah écoutez, je sors le foyer, je sors la maison, donc je vous vois chez vous, je vois la visite de personnes de confiance, d'amis. Bon, voilà, si vous n'avez pas d'emploi, bah c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que bah oui, il y a des personnes de confiance, etc. Alors peut-être que vous allez faire, peut-être qu'un ami ou une amie ou une personne de confiance va vous rendre visite pour vous parler peut-être d'une proposition et que derrière vous allez effectuer un déplacement pour essayer d'amener des changements dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. C'est possible. On pourrait le comprendre comme ça. On pourrait comprendre quelqu'un qui vient vous voir ou qui vous contacte, ou peut-être même qui vous rend visite. Et suite à ça, c'est une personne qui pourrait vous parler d'une occasion que vous pourriez saisir. Mais on a quand même l'encre en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais.
Bon, on n'a rien de vraiment, vraiment concluant pour les personnes en fait qui recherchent un emploi là sur ce mois de mai. Euh, ouais, on voit des blocages en fait, on voit des entraves avec l'encre. C'est un œuf de pique, donc ça montre que rien n'est acquis. Ça peut montrer l'échec et juste derrière, effectivement, on sort la faux qui confirme en fait l'idée de neuf de pique, donc l'idée d'échec dans un premier temps. Donc pour moi, dans l'immédiat, il n'y a pas de super super bonne nouvelle pour les personnes qui attendent de trouver un emploi. Vous voyez, on a le cercueil, c'est confirmé derrière en fait. Pour les personnes qui ont un emploi, alors soit vous êtes en télétravail, je pourrais même dire mi-télétravail, mi-déplacement en fait ici, hein, d'accord? Parce qu'on a à la fois la maison et à la fois les déplacements. Donc on pourrait comprendre, ici pour moi ça pourrait concerner ça. Ça pourrait concerner les personnes qui sont moitié télétravail et moitié déplacement en entreprise. Alors, avec le chien, on pourrait voir une ambiance qui est quand même assez bonne dans l'ensemble, ce qui est plutôt positif ici. Ouais, ça pourrait montrer une ambiance assez bonne, des collègues avec qui vous vous entendez bien. Ça peut montrer aussi, pourquoi pas, des déplacements pour aller à des réunions. Hein. Mais c'est pas des réunions avec des gens voilà, hein, qui vont enfin, qui ne vous apprécient pas, ou vous voyez, ou ce genre de choses. L'encre ici, l'encre ici vous invite quand même à la prudence, hein, parce que là on a des pics quand même. On a quand même on a quand même un 10 de pique où on vous dit quand même que la prudence est de mise, ne prenez pas de risques, faites attention justement à bien vous entourer. Et l'encre en fait ici qui sort, qui est un œuf de pique et qui indique à devoir rester vigilant. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on vous invite à rester vigilant ici. Parce que là vraiment, en plus je vous dis, hein, avec la faux, peut-être attention si vous avez un emploi où vous bougez beaucoup, où vous prenez la voiture, parce qu'il pourrait y avoir un risque d'accident, pourquoi pas, c'est une possibilité. Je ne dis pas un risque de mort, hein. Je dis un risque d'accident de voiture, parce que ça pourrait faire penser à quelque chose qui viendrait du coup perturber tout ça. Sinon, je ne sais pas, il pourrait y avoir l'idée d'une réunion quand même. Et on pourrait vous dire restez prudent parce que vous allez avoir des révélations soudaines, hein, des choses. Ouais, des révélations auxquelles vous ne vous attendez pas, parce qu'on est sur un valet de carreau aussi ici, hein, c'est quand c'est porteur d'une nouvelle, et on voit, hein, porteur d'une nouvelle, on a les oiseaux aussi qui sont pas loin derrière, donc avec encore une fois quelque chose qui fait pas forcément plaisir, et comme je disais, on a le cercueil avec la montagne derrière. Il y a quelque chose aussi dans le domaine professionnel qui se prépare pour certains, heureusement pas pour tout le monde, qui n'est pas très cool, hein. Il y a une période en fait ici, si vous voulez, pour moi un petit peu difficile, et j'ai l'impression que vous allez avoir une réunion pour en parler, et qu'il va vous falloir vous prendre vraiment des pincettes, faire très attention parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui va tomber un peu comme un coup près, et soit il va y avoir des licenciements dans cette société, soit vous allez apprendre que les finances sont en train de se casser la figure. Enfin, il y a des difficultés annoncées pour les personnes qui travaillent, pour moi. Donc, ouais, montrez-vous prudent parce que je pourrais presque dire qu'on pourrait arriver sur la perte d'emploi pour certains, mais je ne veux pas être trop négative non plus. J'ai l'impression qu'il va y avoir plutôt des discussions dans un premier temps à ce sujet-là. Pour moi, ça me fait plutôt penser à ça, à des discussions. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Alors, je vous rappelle que les énergies sentimentales sont
plus détaillé. Déjà en ligne, il est beaucoup plus détaillé aussi. Hein. Ce serait bien qu'ils arrêtent de m'envoyer les cartes par terre. Alors, celles-ci ne se sont pas retournées. Qu'est-ce qu'il y a derrière nouvelle? Il y a une nouvelle d'un changement, il n'y a pas à faire. Hein. Je vais regarder après. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va toucher. Ces nouvelles-là que vous allez apprendre, je ne sais pas, ça va toucher aussi votre sphère professionnelle et peut-être que vous allez avoir besoin d'en parler en fait avec des personnes qui sont loin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on sort sur les énergies sentimentales? Bon, il y a l'idée de jalousie. Alors, ça, la jalousie, c'est soit ça peut vous concerner, c'est-à-dire que peut-être que vous pouvez facilement ressentir de la jalousie. Mais alors là, jalousie et profit, c'est deux choses. Soit c'est vous qui pouvez envier une personne qui a peut-être de l'argent et qui peut facilement profiter, facilement se faire plaisir, etc., etc. Parce que, je ne sais pas, hein, voilà, on voit des difficultés sur le domaine professionnel, donc peut-être que vous avez aussi des difficultés financières qui font que. Donc, peut-être que vous ressentez de la jalousie ou vous enviez quelqu'un qui a les moyens de profiter, de se faire plaisir, qui peut même avoir tendance à en abuser. Soit c'est quelqu'un qui vous jalouse pour cela aussi. Peut-être que vous avez de l'argent et peut-être que vous avez des personnes qui vous entourent qui vous jalouse. Il peut y avoir quand même un environnement ou un entourage assez hypocrite qui peut vous jalouser quand même assez facilement. Santé, je me demande si je ne vais pas la recouvrir celle-là parce que elle est assez vague malgré tout pour moi parce qu'elle peut représenter effectivement le fait malgré tout de... c'est l'état de santé en fait qui est bon ou mauvais. Alors, si vous êtes effectivement envieux ou envieuse de quelqu'un, moi je comprends ici que le fait d'être dans ces sentiments-là, ça fait que vous ne vous sentez pas bien. D'accord? Après, peut-être aussi que vous ne vous sentez pas bien d'avoir des personnes comme ça envieuses autour de vous, parce que si vous le ressentez, on ne peut pas se sentir super bien quand on ressent des énergies, vous voyez, de jalousie, d'envie, et puis peut-être des critiques aussi. C'est une possibilité. Donc... Ouais, santé, j'ai l'impression que c'est un peu... Votre morale peut-être peut en prendre un coup, ou peut-être même votre santé physique en fait. Nouvelle avec cigogne. Alors là, moi je pense que c'est en rapport avec ce qu'on avait tout à l'heure. Je vois des échanges effectivement, peut-être avec des personnes qui sont loin de vous. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être parler de ça, cette notion d'envie, de jalousie, de profit, de personnes peut-être qui vous jalousent, de ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, qui peut se produire au niveau du travail. Quoi qu'il en soit, vous allez passer par des hauts et des bas. Et je pense que quand ça ne va pas, justement, vous avez tendance à contacter peut-être une personne qui est loin de vous. C'est pas votre partenaire là que vous contactez, donc c'est assez précis parce que finalement ça parle. On est sur la sphère sentimentale, mais vous voyez, c'est très relié à ce qu'on avait juste avant en fait. Bon, là on vous dit quand même qu'il y a de fortes chances que vous passiez par un petit moment de crise. Voilà, il faudra laisser faire le temps parce qu'il n'y a que le temps qui vous permettra, pour moi, d'avancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a les blessures aussi. On a bien l'abondance pour une femme ici. Alors là, on voit un homme qui a un petit peu le cœur brisé aussi. Vous voyez? Ici, d'un côté, on a un homme qui a le cœur brisé en amour, côté cœur, côté sentimental. Et de l'autre, on voit une féminine blessée aussi,
Mais par contre, on confirme bien la notion d'abondance. Mais je pense qu'on parle vraiment d'abondance financière, hein, du coup, ici. Hein. Hmm. Après, peut-être que cette jalousie est au sein du couple. Hein. Pour certains, si vous êtes en couple, il y a peut-être une jalousie au sein du couple, ou lorsque vous vous mettez en couple, il y a peut-être très vite la jalousie qui s'installe. Et cette jalousie est peut-être un problème. Hein, Mais là, si vous êtes en couple, ce que j'aime pas, c'est avoir la carte profit en plein milieu, parce qu'on pourrait comprendre que là, on est sur deux personnes qui sont blessées, que certes, il y a l'abondance matérielle et financière, mais que finalement, aujourd'hui, on est dans une relation où on reste ensemble plus par profit que réellement par amour, parce que le cœur est brisé ici, hein, très clairement. Et il y a des blessures aussi de l'autre côté. On est sur deux personnes qui sont blessées, qui ont le cœur brisé, et d'où une relation, je pense, aussi un peu instable. Et ça, vous communiquez avec une personne qui est loin de vous à ce sujet-là. Et on a la crise, hein, qui est confirmée avec le oui. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on peut être sur un couple, pour ceux qui sont en couple, qui restent ensemble, mais plus par profit, parce qu'on a l'abondance, que réellement aujourd'hui par amour, parce qu'on voit des blessures des deux côtés. Voilà. Donc bah écoutez, amis Capricorne, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, quand il y a beaucoup de monde, parce que là j'ai dépassé les 1500 abonnés sur Instagram, quand il y a beaucoup de monde, je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc bah écoutez, je vous souhaite quand même bon courage, hein, pour, je sais pas, cette nouvelle là que vous allez apprendre, qui peut ne pas être très cool. Ce qui explique en fait la notion d'aléatoire, hein, des moments où ça va aller, des moments où ça va aller un peu moins bien. Donc je vous envoie beaucoup de courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.